Bonsoir mes amis, que ce soit Facebook, mes amis youtubeurs, youtubeuses, que ce soit Facebook Messenger et mes jolies geekettes, mes jolis cœurs. Bienvenue pour la deuxième émission de la journée de Rétro Comics de Philatonmo et les geekettes. Comme vous savez, depuis 40 ans, depuis 1977, il faut dire qu'il y a un des plus grands chefs-d'œuvre de films de CSF, qui a, on peut dire, à peu près, justement, de la CSF, l'opéra, mais qui a fait un grand carton depuis 40 ans. Et quel genre de film quand vous parlez? Et c'est par Monsieur Lucas qui a créé sa production de Lucasfilm, qui s'est fait acheter par Disney, qui a vendu sa production Disney le 12 octobre 2012. Et bien, on va vous parler maintenant. Le voici, Star Wars. Et oui, Star Wars était né en 1977 par le film et qui était évidemment l'avant-première à Grand Rex Paris. Et après, il était sorti évidemment partout en France en 1977. Je me rappelle que Star Wars, évidemment, était vraiment l'héritage, évidemment, du père au fils, évidemment, aux petits-filles, il y aura encore des nouvelles générations. Star Wars était vraiment un des plus gros icônes qu'on a jamais vu, en tout cas dans les films. C'est vrai qu'au départ, George Lucas a décidé de faire les 3 premiers épisodes, le 1, le 2 et le 3, en 1977. Le projet a commencé depuis 1975, début des années 70 et qui a été acheté par la production de Scotty Fox entre 1975 et était prévu en tout cas pour ça. George Lucas a eu l'idée de faire le projet du film entre le 1, le 2 et le 3 épisodes, mais à cette époque-là, on peut dire que, évidemment, que Scotty Fox, il ne voulait pas, c'est pas ce qu'il n'a pas voulu, parce que le film qui a proposé le projet de George Lucas, c'était beaucoup trop cher. Au lieu de faire le premier épisode, ils ont transformé, évidemment, ils ont reculé, écarté les autres projets entre le 4, le 5 et le 6 épisodes, le Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi. Et en 1977 était sorti Star Wars, la guerre des étoiles en français, mais c'est quand même Star Wars qu'on parle de vrai sujet. Évidemment, le Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi. Et ça fait un carton énorme. Depuis que Star Wars a fait un grand succès depuis 40 ans, à l'époque, on peut dire que ça fait beaucoup faire vendre côté marketing, que ce soit côté du comics, du côté de jouets, évidemment de figurines par Hasbro, justement, parce que Hasbro continue à faire ce projet-là, et aussi par des jeux vidéo avec, évidemment, la NES, avec la Super NES, avec les bons arcades aussi à l'époque, avec Atari 2600, avec la NES, avec la Super NES, la Mega Drive, etc., jusqu'à, évidemment, aussi à l'époque avec Lego Star Wars sur la PS2, et bien sûr, encore d'autres projets. Il y a aussi le TV-film, aussi, le TV-film de Petits Ewoks. Il y a aussi évidemment des séries animées de CPO et RBD2 qui n'a pas fait un non-feu, évidemment. Et après, il a fait des autres films par Willow. Et évidemment, George Lucas a continué à faire sa production avec Doc, évidemment, Harry Doc, évidemment, qui n'a pas fait, Henry Doc, qui n'a pas fait un grand succès, qui a été transféré par Marvel. Marvel a été acheté vers le début des années 80, a demandé, c'est Lucasfilm qui a annoncé à faire évidemment à propos du film en comics. Le comics était plutôt pas mal, mais ça n'a pas suivi côté, ça suit plus côté vers la suite et la fin des aventures entre l'Empire contre-attaque et bien sûr entre les 3 épisodes, les 3 derniers épisodes, donc deuxième épisode de Nouvelle Génération. On peut dire entre l'Empire contre-attaque, le Nouvel Espoir, entre le Nouvel Espoir, donc l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi, justement, qui est essayé par les comics, par Marvel, mais c'était suivi. Et après, c'était vraiment suivi, mais pas comme valait. En début des années 80, Lucasfilm a fait aussi par le magazine officiel de Lucasfilm Magazine. C'est que pour la première fois, évidemment, partout dans le monde, qu'on a créé notre propre fan club, un peu comme genre Black or White avec Michael Jackson. C'est pareil, mais en Lucasfilm. Et ça fait un enfant depuis 35 ans, depuis jusqu'à les années 90. Depuis les années 90, évidemment, Star Wars, avant fin des années 90, depuis l'an 2000, Star Wars a fait le grand retour par le film. Les 3 premiers épisodes qu'ils n'ont pas pu faire, ils ont fait en 99 jusqu'au 2006.
Ils ont fait évidemment le menace de fantômes, l'attaque des clones et la revanche des Sith. La menace de fantômes avec ce Dark Maul a fait un grand succès. L'attaque des clones était vraiment le meilleur aussi, mais le plus grand meilleur du troisième épisode, c'était la revanche des Sith qui était respectée largement, donc vous voulez nous les fans, il y a 40 ans. Aussi, évidemment, il y a aussi des jeux vidéo, évidemment, qui a aussi d'autre part, ils ont fait les parodies, mais qui est fait à leur délire. Et aussi, il y avait des jouets. Et pas n'importe quel, évidemment, il y a aussi Lego. Il ne faut pas rappeler que Lego Star Wars, et Lego a créé aussi, évidemment, leur délire avec Lego Star Wars. Il y a eu des films d'animation, il y a eu des jouets justement avec les Lego, avec le petit brick, mais aussi il y avait des jeux vidéo de Lego Star Wars sur la PlayStation 2. Oui, on va dire, oula, attention, c'est vieux ça. Oui, c'est vieux, mais ça suit plus côté entre le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, le 6. Et vous inquiétez pas, il y aura bien sûr la suite du projet de Lego, mais avec les personnages qui parlaient. À cette époque, on peut dire que Lego Star Wars, évidemment, ne parlait pas. C'était juste une petite animation avec Lego Batman, c'est à propos de Lego Batman qu'a créé. Et Lego Star Wars parlait pas à l'époque, c'est à un moment qu'à propos de Batman Lego 2, tout change côté l'univers de jeux vidéo de Lego. Et oui, on peut dire qu'octobre 2012, on peut dire que George Lucas a vendu sa production par Disney. Et oui, le 12 octobre, qu'on a annoncé ça, et que j'ai entendu par ma mère justement, de dire tu verras, c'était sur sa commune Issa le samedi, je me rappelle très bien, j'ai dit ouh là là, attention, George Lucas, tu as fait une grave onde d'erreur, tu as vendu à Disney. Alors, est-ce que c'était choquant? Au début, on n'était pas très content, mais en même temps, c'est normal. Et il faut rappeler aussi que George Lucas, évidemment, était le meilleur technicien. On peut dire qu'il était très connu grâce à Star Wars. Mais je vous rappelle que c'était lui qui a créé le premier son numérique de T-Rex qui s'appelle THX. Et THX, c'était un des premiers sons numériques de T-Rex, évidemment, qui était vraiment dans l'esprit, dans l'ambiance, dans l'univers de film de CSF de Star Wars. Mais aussi, il faut bien que vous rappeliez justement que George Lucas a fait un contrat avec Disney, avec Michael Jackson, Captain Leo. Et oui, Captain Leo, évidemment, était arrivé dans la parc d'attraction de Disney World à Disneyland de Paris. Et George Lucas a travaillé beaucoup avec Disney. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, George Lucas, évidemment, après décidé de prendre sa retraite, il a décidé de vendre sa production de Star Wars, de Lucasfilm. Et maintenant, c'est au tour de Disney qui fait le grand retour de Star Wars, le 7e, le 8e, le 9e épisode et d'autres projets. Oui, on peut dire la réveil de la force de Star Wars 7e épisode, c'est pas J.J. Abrams. Vous voyez le 4e épisode, le 5e, le 6e, c'est contraire, c'est le 7e épisode. Ils ont fait n'importe quoi, mais en fait, bon, c'est normal, c'est le grand retour de Star Wars, évidemment, et ça, on peut dire que c'est pas plaisant. Les fans sont très en colère à propos de ça, et le public il dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Les nouvelles générations adorent, mais il y a aussi les pas contents, ils disent qu'ils ont fait n'importe quoi, et ça c'est évidemment J.J. Abrams a assez fait à faire sa façon à lui, à sa sauce, mais complètement plantage. Le problème côté les films, c'est que c'est côté de Star Wars, c'est qu'on fait le grand retour comme ça, évidemment, il faut réfléchir à quoi on présente. On va pas faire revenir justement entre le 7e épisode, ils vont faire tout à l'envers entre le 3, le 4, le 5, le 6. Et en plus, le plus débarrassant, évidemment, c'était on tuait Han Solo. Mais c'était évolué parce que, évidemment, c'est la dernière fois qu'on a vu Harrison Ford qui voulait vraiment quitter ce personnage. Et c'est lui qui a voulu faire un rapport avec, évidemment, qui a signé un contrat. Il dit oui, d'accord, je vais faire, mais attention que je vais à la place, je vais faire assassiner, je vais débarrasser ce personnage pour enlever le problème qu'il y a de col de la peau. Allez, on va se retrouver juste après les spots publicitaires justement de Hasbro. On va parler du sujet, la suite. On va parler justement le court-métrage de Star Wars Clone Wars et surtout où ça va venir la suite du projet. A tout de suite.